Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Avant de commencer, je veux juste vous dire une parole que le Seigneur m'a dite en 1996. En 1996, lorsqu'il m'a dit je t'enverrai en France pour prêcher ma puissance. Et il m'a dit, il m'a parlé du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'était très clair. Il faut que je retrouve le cahier, en fait. Et il m'avait bien parlé, vous savez, des médias et de tout ce qu'ils peuvent dire et faire. Et il m'avait dit que c'était une chose qui allait arriver. 1996, vous prenez 1978, 1996, j'ai quel âge? 78, 96, j'ai quel âge? 18, combien? 18, 19. Non, calculez bien. 18 ans, voilà. J'avais 18 ans et il me l'a dit. Amen. Et je tiens vraiment à vous demander de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Amen. Amen. N'ayez pas peur parce que la Bible dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Vous me suivez? Nous allons démarrer un séminaire et je vais faire le tour de la France sur ce thème, en fait, pour développer la sagesse et l'intelligence financière. Vous comprenez? Vous savez, je suis certain d'une chose. Je vous garantis, je vous le dis au nom de Jésus, je suis certain d'une chose. Tout comme j'ai prophétisé qu'on allait avoir des très grandes églises, et on les a eues, et on est en train de les avoir, ok? Tout comme je l'ai dit, il y a je pense 5 mois ou 6 mois, ou peut-être 7 mois, si je n'exagère pas, avant au tout début, 7 mois après le lancement du ministère, j'ai fait une prédication intitulée « J'entends un bruit ». Qui a eu l'occasion de voir c'est vraiment une ancienne prédication. J'entends un bruit. Et dans cette prédication, je donne 5 signes du réveil. 5 signes. Le premier signe, je dis, c'est la conversion massive des jeunes. Je dis, il y aura beaucoup de jeunes qui vont se convertir. Je dis, c'est le signe numéro 1. Le deuxième signe, je dis, il y a beaucoup de sportifs, dont des footballeurs, qui vont se convertir et ils vont s'afficher comme tels. Et le troisième signe, j'ai dit, c'est l'intérêt croissant des médias pour le phénomène évangélique. Donc, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est seulement un signe du réveil. Vous me suivez? Vous me suivez? C'est un signe du réveil. Et j'ai donné d'autres signes. 4e signe, des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires. Un 5e signe, il faut que je retrouve cette prédication-là. Vous savez, il y a des gens qui découvrent leur vie. Mais la vérité, ma vie, je l'ai déjà vue. C'est vrai. C'est un film. Depuis peut-être 7 ans, 8 ans de cela, le Seigneur Jésus m'a donné l'autorisation de parler des visitations qu'il m'a faites. Est-ce que vous comprenez? Quand il m'est apparu
pour me parler, vous comprenez? Il y a des années de cela, au tout début du ministère, Pasteur Marlène va vous dire, je racontais jamais les visitations que le Seigneur Jésus m'avait faites. Ils ont été avec moi pendant plusieurs années. Je n'ai jamais raconté une visitation. Vous comprenez? Parce que Dieu ne m'avait pas autorisé à le faire. Okay? Mais depuis 8 ans environ de cela, okay, après être passé par des moments assez particuliers, le Saint-Esprit m'a donné l'autorisation de parler de ces visitations-là. Vous comprenez? Parce que ces visitations sont là, parce que Dieu sait que vous allez passer par des moments tellement réels, tellement difficiles, que s'il ne vous était pas apparu, vous n'aurez pas cru qu'il existe. Est-ce que vous me suivez? Vous me... Je ne peux pas devenir païen aujourd'hui, j'ai vu Jésus. Est-ce que vous me comprenez? C'est impossible. Je sais qu'il est vivant. Quelqu'un me suit ici? Je sais qu'il est vivant. Il m'a apparu 5 fois. Vous me suivez? 5 fois il m'est apparu. Je sais qu'il est vivant. Donc si moi je viens vous dire, la dernière fois que je l'ai vu, vous comprenez? La dernière fois que je l'ai vu, il m'avait donné un message pour une maman de l'église ici. Vous comprenez ça? Il m'est apparu, je dormais, vous comprenez? Il m'est apparu, il était sur un cheval. Et il y avait une autre personne qui était derrière lui, sur un beau cheveu. Ses cheveux étaient lisses, frisés. Il avait une raie au milieu, les cheveux descendaient comme ça. Bien aimé, il avait la peau mate. Vous connaissez les Malaisiens. Comment sont les Malaisiens? Il avait cette peau-là, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Et il m'est apparu. Et sur le cheval, et il y avait avec quelqu'un derrière, et il y avait un mur, ok? Et il a écrit sur le mur un premier mot, et il m'a dit, ça c'est pour toi, et il a écrit un deuxième mot, il dit, ça c'est pour telle maman. Dis-lui qu'elle ne mourra pas. Vous comprenez ça? Et le truc, c'est que je me réveille, je me réveille pour aller aux toilettes, ok? Je suis là, je dis, mais Jésus m'est apparu. Je dis, mais c'est pas, je dis, mais Jésus m'est apparu. Mais attends, mais j'ai vu Jésus là, est-ce que vous comprenez? Donc, je redors. C'est-à-dire que quand je redors, ce n'est pas que je fais plusieurs rêves avant. Je dors. Dès que le sommeil vient, il se met devant moi. Il me dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Quand tu te réveilles, tu vas voir cette maman. Là, il était tout seul, il n'était plus sur le cheval, il n'y avait plus les personnes derrière, mais c'était la même personne que j'avais vue précédemment. Il me dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit, il faut que tu le lui dises. J'ai dit, ok, Seigneur, ok. Le matin, quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé la belle-fille de la maman et je lui ai dit, Jésus m'a apparu dans la nuit, il m'a dit qu'il faut que tu dises ça à ta belle-mère. Est-ce que vous me comprenez? Extraordinaire. Le matin, j'arrive au bureau, je dis à ceux du bureau, je dis, devinez qui m'a visité cette nuit. Ils ne comprenaient pas en fait. J'ai dit, Jésus. Il dit, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, on peut passer par des moments particuliers. La Bible est claire. Et moi, je crois en la Bible. Vous savez, même si les moments par lesquels on passe ne sont pas évidents, est-ce que vous me comprenez? Ne sont pas évidents. Mais bien aimé, on appelle ça la croix. Il n'y a pas de glorification sans passer par la croix. Ce sont les moments où on doit beaucoup prier. Quelqu'un me suit ici? Beaucoup prier, énormément prier pour nous rapprocher de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Mais la Bible dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. La Bible dit qu'il a mis tout sous ses pieds. Vous comprenez? Et les pieds se retrouvent dans le corps. Quelqu'un me suit ici? Donc ça veut dire qu'il a tout mis sous les pieds de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et il y a des personnes qui me disaient, oui, mais comment tu vis cette situation? Tu vis? Je leur dis, c'est que moi je vous dis, j'ai pas envie d'avoir de problème avec Dieu. Vous comprenez? Je préfère avoir la crainte de Dieu qu'avoir la crainte des hommes. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? J'ai pas envie. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la chair. Ayez peur de ce qui peut envoyer votre âme dans la géhenne. Vous me comprenez? Je sais que c'est inconfortable tout ça, mais il y a quelque chose. Je te dis, il n'y a pas de gloire. Il y a une percée que Dieu est en train de préparer pour mon ministère. Je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité. Je pense que vous n'imaginez pas encore la percée. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Quelqu'un me suit ici? Nous avons prophétisé que nous gagnerons des gens dans le milieu sportif. Nous gagnerons des gens même chez les journalistes. Nous gagnerons des gens chez les hommes politiques. Nous gagnerons à Jésus, vous comprenez? Ce pays sera sauvé. Et nous les gagnerons à Jésus. Quelqu'un me suit? Regardez, ne vous inquiétez pas, Si quelqu'un peut me faire des problèmes, ça va être compliqué d'éteindre le feu qu'il y a dans les 5000 personnes qui sont dans la CRF. Ça va être impossible d'éteindre le feu qu'il y a dans votre esprit. Ça va être impossible. Comment le faire? Il ne peut, le diable ne peut pas le faire. Quelqu'un me suit ici? Rappelez-vous, notre ennemi, ce n'est pas les hommes, notre ennemi, c'est le diable. Vous comprenez? C'est lui qui est derrière ça, mais il est paralysé au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Je vais vous dire une chose et on va commencer le séminaire. Vous savez pourquoi vous devez développer la sagesse et l'intelligence financière? Parce que beaucoup d'entre vous, vous allez devenir tellement riches. Vous me suivez? Que les médias qui nous persécutent aujourd'hui, vous allez les acheter. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Retenez bien. Vous allez devenir multimilliardaire. Vous comprenez ça? Vous allez devenir multimilliardaire. Et les médias là, vous allez les acheter. Regardez, je vais vous donner un petit indice et vous allez... Vous savez, tous les médias connaissent le nom de Pierre Barry. Je ne sais pas si je prononce bien le prénom, c'est ça. Je ne sais pas si le prénom c'est ça. Qui connaît Barry? Chantal et Pierre Barry. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ça ne vous dit rien du tout? Ok. Ce sont des millionnaires français, ok, qui ont construit pas mal de studios à Saint-Denis. Vous me suivez attentivement? Qui sont très influents dans le milieu médiatique. Pierre n'est plus de ce monde. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais en fait, Pierre et Chantal Barry sont des chrétiens. Vous me suivez? Ce sont des chrétiens. Chantal Barry, elle est chrétienne, vous comprenez, évangélique, remplie du Saint-Esprit. Si une sœur en Christ a pu être influente dans ce milieu, ça va se multiplier parmi vous. Vous êtes toujours là? Ça va se multiplier au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vont peut-être prendre les paroles que je suis en train de donner pour peut-être les tourner en dérision, mais ce n'est pas grave, vous savez. Ce n'est pas grave parce que quand quelque chose vient de Dieu, la Bible dit, vous savez, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quand une parole prophétique vient vraiment de Dieu, elle va s'accomplir, elle ne va pas passer. Quelqu'un me suit ici? Elle ne va pas passer, vous comprenez? Dieu a juste besoin des personnes, vous comprenez, courageuses, qui vont défendre ses intérêts dans ce pays. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Des personnes qui vont répandre l'amour de Jésus-Christ. Ce monde souffre. Asseyez-vous quelques instants. Ce monde souffre. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la drogue. Ce monde souffre et ce monde a besoin de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que vous avez la solution. Vous savez très bien que votre relation avec Christ vous fait du bien. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions partager ce que nous avons découvert. Quelqu'un me suit ici? Et ce n'est pas un péché de le faire. Le prosélytisme dont il parle, ce n'est pas le fait de partager son expérience avec ses amis, vous comprenez? Ce n'est pas ça, c'est pas ça le prosélytisme. Tu discutes avec ton ami qui te parle de dépression, qui te parle de ceci. Tu lui dis, moi j'ai une solution pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là. Et je vous dis que le réveil va arriver dans cette nation. Les paroles que le Seigneur m'a dites il y a des années, elles sont en train de s'accomplir. Et elles vont s'accomplir. Je prophétise que le stade rennais, on va le remplir. Vous me comprenez? Le stade rennais, on va le remplir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? On va le remplir. Regardez, vous savez, je vous assure
que ce désir-là brûle dans le cœur de Dieu. Dieu a juste besoin des personnes disponibles. Est-ce que vous me suivez? Dieu a juste besoin des personnes disponibles. Et si nous sommes disponibles pour ça, Dieu va nous utiliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour vous encourager un tout petit peu. Nous allons commencer, notre sujet. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez vraiment fortifiés, Soyez fortifiés. C'est le moment de prier 2 fois plus, 3 fois plus. Quelqu'un me suit ici. Il faut que des prières montent et descendent. Montent et descendent. Montent et descendent. Quelqu'un me suit ici. Et comme ils ont dit qu'il faut que vous témoignez, témoignez. Ok, on peut démarrer. On va témoigner. Jésus a dit, vous serez mes témoignons. 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 Mais témoignons. Voilà, témoignons. Voilà. Et si tu n'as pas encore témoigné demain, témoigne. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Voilà. C'est tout. Il y a des gens qui cherchent les témoignages. Mais ne cherche pas, puisque Jésus a dit que nous allons être les témoins. Vous êtes toujours là? Gloire à Dieu. Très bien. Donc ce week-end, on va vraiment développer notre sagesse et notre intelligence par rapport aux finances et par rapport à la prospérité. Je vous garantis que quand on étudie aujourd'hui le déficit de l'État, vous allez voir que ce déficit en partie est causé par, bien sûr, le trou de la sécurité sociale, par toutes les aides qui sont mises en place, vous comprenez, et parfois dont les gens qui sont paresseux et qui ne veulent pas travailler profitent. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et à l'ACER, nous voulons que vous soyez utiles à la société. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous encourageons à travailler. Il faut que vous travaillez. Quelqu'un me suit ici. Il faut que vous travaillez. Nous, on vous dit souvent, vous ne pouvez pas rester trop longtemps au RSA. Vous comprenez, vous ne pouvez pas rester trop longtemps à l'URSSAF. Vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans les aides. Ne faites pas ça. Quelqu'un me suit ici. Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous êtes en train de vous dévaluer. Et la Bible dit que vous êtes des rois et des princes. Est-ce que les rois sont au RSA? Quelqu'un me suit ici? Je n'ai rien contre ça, mais c'est une période transitoire. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, quand je passe. La Bible ne dit pas quand j'habite dans la vallée de l'ombre. Quelqu'un me suit ici? Quand je passe, il y a des moments où tu passes par des moments difficiles, Nous avons un bon pays qui a des systèmes d'aide, vous comprenez, pour nous propulser. Quelqu'un me suit ici? Mais tu ne dois pas habiter dedans. Si tu habites dedans, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'il faut développer l'intelligence financière pour développer des entreprises. Quelqu'un me suit ici? C'est extrêmement important que vous puissiez faire ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous n'allez pas vous enrichir avec votre simple salaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est impossible. L'enrichissement a des lois. À un moment donné, il faut que vous développiez de l'intelligence financière pour pouvoir monter des entreprises. Quelqu'un me suit ici? Vous n'êtes pas obligé de démarrer par, je ne sais pas, une très grosse entreprise. Bien aimé, même une auto-entreprise de coiffure, c'est déjà le commencement de quelque chose. Quelqu'un me suit ici? C'est important de le faire. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas un poids à la société. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vous dis, si la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La Bible ne dit pas, vous êtes le poids de la société. Quelqu'un me dit, écoute-moi bien, es-tu la lumière ou le poids? Est-ce que vous me suivez? La lumière éclaire.
Et c'est pour ça que nous faisons des séminaires de sagesse financière et d'intelligence financière. Pourquoi? Parce que le domaine des finances est un domaine qu'il faut que nous récupérions entre les mains du diable. Quelqu'un me suit ici? Parce que les finances, vous comprenez, sont importantes dans la vie de quelqu'un. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, on critique les pasteurs qui parlent de finances dans l'église. Et on réduit leur message au fait qu'ils demandent tout simplement de donner à l'église. Alors que mon message, ce n'est pas celui-là. Quand vous écoutez mon message de long en large, vous comprenez, j'aborde ce sujet dans beaucoup d'aspects. Quelqu'un me suit ici? J'ai fait un séminaire sur les apôtres de la foi et des finances, mais bien avant, j'avais aussi fait d'autres sujets très importants que nous allons aborder ici. Quelqu'un me suit ici? Nous allons aborder ici. Lorsque nous lisons la Bible dit que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, les trois étaient riches. Attendez, je ne comprends pas. Et vous voyez, les trois étaient des entrepreneurs. Abraham était un commerçant, Isaac était un commerçant, Jacob était un commerçant. Est-ce que vous me suivez? Donc, au-delà de ton travail, tu devrais développer l'intelligence financière en développant une petite activité. Quelqu'un me suit ici? Il y a un papa dans notre église, vous savez, il sait faire beaucoup de choses, ok? Et il rend des services aux gens à l'église. Et j'ai dit aux gens de l'église, j'ai dit un frère qui est doué dans un domaine, vous me suivez, et qu'il vient vous rendre un service, je vous assure, c'est une injure à l'excellence, vous me suivez, que de le laisser repartir sans l'honorer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous allez réussir, vous comprenez, à faire développer son entreprise. On commence petit. Vous suivez? Évitez la gratuité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ma soeur, tresse-moi gratuitement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas mon frère, viens déboucher les vieux gratuitement. Quelqu'un me suit ici? Évitez ça. Vous entendez qu'un frère a une entreprise, a un restaurant, le but n'est pas d'aller manger les boquites cadeaux chez lui. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Le but, vous allez, ok, il vous donne à manger, la nourriture est bonne, vous validez. Quelqu'un me suit ici? En donnant même bien plus que ce que les gens donnent. Quelqu'un me suit ici? Pour encourager ça. Et c'est comme ça que vous allez voir comment les business des frères vont commencer à se développer. Vous comprenez? Et ils vont grandir dans leur business. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça, c'est extrêmement important. Je vous garantis que si vous ne comprenez pas ça, les gens pensent que quand on prêche sur le principe de la semence et de la moisson, les gens pensent que c'est là où la prospérité va venir, en fait. Non, vous ne comprenez pas. Et je le dis tout le temps. Je dis et je le redis. Que Dieu bénit à partir de ce qu'il y a dans tes mains. Quelqu'un me suit ici? Dieu bénit le fruit de ton travail. Donc, il faut d'abord que tu travailles. Quelqu'un me suit ici? Vous mettez donc s'asseoir là et dire je donne juste, ok, et je crois que je vais recevoir en pensant qu'on est dans une pyramide de Ponzi. Est-ce que vous me suivez? C'est un problème. Ce n'est pas de ça dont on vous parle, vous comprenez? Il y a des principes à respecter. Le travail, la gestion. Quelqu'un me suit ici? L'intelligence financière. Toutes ces choses-là, vous devez respecter ça. Et là, quand maintenant vous appliquez les principes qu'on appelle les principes de la mystique de la prospérité, la mystique. Parce que, regardez, Abraham n'a pas fait l'offrande qu'il a rendue prospère quand il n'était pas commerçant, il était déjà commerçant. Est-ce que vous savez qu'il était déjà même riche en fait? Est-ce que vous me suivez? Il était déjà riche en fait. Le fait d'appliquer les principes du donner et du recevoir, ça a donné de l'accélération, vous comprenez, à sa prospérité. Vous me suivez attentivement? Donc, c'est important, arrêtez de réduire ce message au simple fait de donner et de recevoir. Et ça fait des années que je le dis, je le redis, je dis. Les gens réduisent toujours mon message au fait que je dise non, qu'il faut donner à l'église, il faut donner pour recevoir, il faut donner. Mais c'est pas ce que je dis en fait. Quand vous écoutez bien mon message, je prône certaines valeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est important que vous saisissiez ça parce que si vous ne saisissez pas ça, vous allez être comme ces chrétiens frustrés. C'est pour ça
qu'ils vont dire dehors qu'on leur a forcé alors qu'on n'a pas forcé. Parce qu'on dit aux gens, vous comprenez, qu'il ne suffit pas de donner pour recevoir. On dit ça aux gens, mais les gens viennent, ils pensent que l'église est une pyramide de Ponzi. Bien sûr que quand tu donnes, tu reçois. Moi-même, j'ai donné, j'ai vu des miracles se produire. Et ça, je suis désolé, c'est ma foi. Tu ne peux pas me reprocher le fait que ma foi fonctionne et que je témoigne de ma foi. Je donne et je reçois. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est la Bible qui dit. La Bible dit, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. Ça, c'est la Bible qui le dit. Quelqu'un me suit ici? Mais s'arrêter à ce principe pour croire que tu vas prospérer, c'est une erreur. Si tu ne vas pas bosser et tu penses qu'en donnant des offrandes, ok, tu vas prospérer, je te dis, tu vas finir dans les spéciaux. Je te dis la vérité. Et ça, à beau le dire, et le redire, ça fait des années que je le dis. Ce n'est pas la première fois que je le dis, hein. C'est pas la première fois que je le dis. Je dis ça et je redis. Les gens ne comprennent pas. Là, j'ai démarré ma prédication avec quoi? Avec le fait qu'il faut faire des entreprises. Vous comprenez ça? C'est important. Vous allez devenir... Pourquoi? Parce que l'argent, ça se gagne. L'argent, ça se multiplie. Ok? Et comment on multiplie l'argent? Par l'investissement. Quelqu'un me suit ici? Par l'investissement. Et après, dans l'investissement, tu mets un peu de touche de la mystique de la prospérité, le truc là. Est-ce que vous comprenez? Le petit truc là. Quelqu'un me suit ici? Par le principe où tu trouves ton Melchisedec. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le truc, est-ce que vous me suivez? Après, maintenant, je vous dis souvent, les finances, l'argent, ça se protège. Ça se protège. Tu le gagnes, tu le multiplies, après, ça se protège. Tu le protèges. Donc, je parle de ça de long en large souvent, mais beaucoup ont l'impression que je réduis ça tout simplement au fait de donne et tu vas recevoir, donne. C'est pas ça qu'on enseigne à l'ACER. Quelqu'un me suit ici? C'est pas ce qu'on enseigne. Je te dis, si tu regrettes ce qui est en train de se passer actuellement, les attaques qui sont en train de se passer contre l'église ACER actuellement, si tu dis, oh là là, vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est injuste, je te dis, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire là, toi-même, tu vas te retrouver là-bas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, parce qu'un pasteur sensé, vous comprenez, ne peut pas réduire ça. Même Jésus, est-ce que vous savez, même Jésus n'a pas réduit. Jésus a parlé de la parabole des talents. Il a parlé. Les talents, c'est quoi? C'est de l'argent. Quelqu'un me suit ici? Il parle des investissements dans la parabole des talents. Les investissements. Quelqu'un me suit ici? C'est de ça dont Jésus parle. Est-ce que vous me suivez attentivement? On fait le point, il y a quelqu'un, ok, l'entreprise a fonctionné, ok, on lui a donné plus de responsabilités, l'autre, l'entreprise a fonctionné aussi, on a donné plus, et il y a un qui a décidé d'enterrer l'argent. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc, comprenez ça. C'est pour ça que pendant tout ce week-end, mes chers frères et sœurs, je vais vous rappeler des choses que je vous ai dites. Je vais redire ça sous d'autres formes parce que l'objectif, c'est de... En fait, il faut qu'à un moment donné, la connaissance que tu reçois te pilote. Non, je pense que vous ne comprenez pas. Je pense que vous... Regardez, vous savez, je vous dis, à force de vous répéter les mêmes choses, la connaissance va rentrer en vous, elle va vous piloter. Je te dis qu'à partir de maintenant, tu n'accepteras plus, comment on appelle ça, ces appels. On va t'appeler, on va te dire non, prends telle assurance, prends ceci. Et pour ne pas embarrasser le conseiller, ok, tu prends et tu te retrouves avec un tas de trucs. Tu n'accepteras plus ça. Pourquoi? Parce que ton système de pensée va être changé. Quelqu'un me suit ici? Tu ne rentreras plus dans un magasin ou dans une boutique avec l'obligation forcément d'acheter la chose. Pourquoi? Parce que la connaissance que je vais te donner va te piloter. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'étais un prisonnier, vous savez, des achats impulsifs. Moi, quand je rentrais dans un magasin, j'avais pitié du vendeur. Ok? Donc, il fallait à tout prix que je sorte avec quelque chose. Mais ça m'a mis dans des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce que j'ai attaqué, vous comprenez, ma mentalité. Et la connaissance que j'ai aujourd'hui pilote ma vie. Vous êtes toujours avec moi? Ok, bon.
On va résoudre un premier problème. Vous savez, l'un des gros stress, et ça c'est le premier gros point, l'un des gros stress des personnes qui se sont enrichies est le fait de perdre tout ce qu'ils ont gagné et de repartir à l'état de départ. Retenez-le, hein, ça c'est l'un des gros stress. Vous pouvez lire tous les livres d'enrichissement personnel, d'enrichissement ou de développement personnel. Vous allez voir que ça c'est un gros stress. Il y en a même qui ont tellement peur de tout perdre qu'ils sont devenus tellement radins. Je connais quelqu'un, en fait, vous comprenez, son papa est très très riche, ok, mais il est très radin. Mais quand je dis radin, mais extrêmement radin, et j'ai demandé, et elle me dit, non, tu sais, mon père, il a tellement été pauvre dans sa vie qu'il a peur de redevenir pauvre. Donc, vraiment, pour que l'euro, là, puisse sortir de sa poche, c'est compliqué. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est un gros problème. Dis, c'est un gros problème. Est-ce que vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Et d'ailleurs même, nous allons voir tout le long, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont peur d'atteindre un certain niveau de vie et puis de redescendre très bas. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Et c'est important que vous compreniez que quand Dieu dit qu'il veut nous bénir, il veut que la bénédiction puisse durer. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Tout dépend de comment tu as construit cette richesse. Si tu as construit cette richesse sur des bonnes bases, quelqu'un me suit ici? Regardez, pour avoir quelque chose qui dure à l'extérieur, il faut que l'intérieur soit dur. Quelqu'un m'a suivi ici? Quelqu'un m'a suivi ici? Regardez, en principe, on ne part pas de l'extérieur pour nourrir l'intérieur. On part de l'intérieur pour nourrir l'extérieur. Regardez, l'extérieur est soutenu par l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? Donc, ce que nous sommes en train de faire ce week-end, nous sommes en train de solidifier l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? Pour que quand la richesse et la prospérité de l'extérieur sortira, ce sera une prospérité durable. Personne ne pourra renverser ça. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, une petite anecdote. Il y a un millionnaire chinois qui avait tout perdu lors d'un gros crash boursier. Et puis, il était là, il jouait au golf, ok? Et puis, quelqu'un est venu le voir pour lui dire, mais écoute, tu n'as pas peur. Tout le monde a tout perdu, à ce qu'il paraît. Ça a craché. Et toi aussi, tu as dû perdre des millions, machin, tout ça. Il dit au monsieur, non, moi, je suis au courant. Je suis au courant que l'argent là est parti. On lui dit, mais pourquoi tu n'as pas peur? Il dit, mais en fait, je sais comment je fais cet argent-là. Je vais utiliser les mêmes méthodes pour avoir cet argent. Quelqu'un me suit ici? C'est les mêmes méthodes. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui a changé l'intérieur pour que son extérieur puisse changer. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Ceux qui ont cette peur, ce sont des personnes, par exemple, qui ont eu des grosses richesses au loto, qui ont eu ces richesses par héritage, ceux qui ont eu... Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle de la providence divine. Il y a des moments où Dieu, pour vous faire un clin d'œil, il peut permettre que vous puissiez recevoir une grosse somme d'argent. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Juste pour vous montrer c'est quoi avoir beaucoup d'argent. Et ça, c'est juste un clin d'œil de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a un frère un jour, on lui a donné 23 000 euros, ok? On lui a donné 23 000 euros. En un mois et demi, les 23 000 euros se sont transformés en 800 euros. Vous me suivez? Le frère m'a envoyé un message. Il m'a dit, apôtre, tu avais raison. Quand tu as la capacité de gérer 800 euros, on peut te donner 23 000 euros. Tu vas ramener les 23 000 euros à 800 euros. Parce que ton intérieur est à 800 euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que ce que nous faisons à l'église, regardez, là, le Saint-Esprit vient juste de me dire quelque chose. Le Saint-Esprit vient juste de me dire qu'il y a beaucoup de païens qui vont venir à l'église rien que pour recevoir l'éducation financière. Je vous assure, il vient juste de me le dire là. Il vient de me dire qu'il y a tellement de chrétiens
qui vont prospérer parce que des pasteurs vont se lever pour pouvoir faire l'éducation financière. Vous comprenez, les chrétiens? Parce que l'école ne fait pas ça. Parce que les familles ne font pas ça. Vous comprenez? Et les pasteurs sont de plus en plus conscients, vous comprenez, que le royaume de Dieu doit prospérer. Ce sont les pasteurs qui reçoivent les paroissiens dans les églises lorsque les paroissiens disent non, il y a un huissier qui est venu me saisir ceci. On m'a demandé ceci, cela. Et ça fait de la peine aux pasteurs. Quelqu'un me suit ici? Un pasteur conscient qui reçoit des paroissiens qui viennent se plaindre de problèmes financiers, mes chers frères et sœurs, il doit faire quelque chose. Vous me suivez? Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Donc ça va se faire. Et il y a des gens qui viendront à l'église rien que pour ça. Ils vont s'asseoir là, ils vont prendre des notes. Quelqu'un me suit ici? Ils vont dire non, ici on dit des choses qui vont me faire du bien. Amen. Vous êtes toujours là? Regardez, vous savez pourquoi votre richesse va demeurer? Vous me suivez attentivement? Votre richesse va demeurer à cause de votre statut spirituel. Regardez, le chrétien, ce n'est pas la richesse qui fait son statut. C'est son statut spirituel qui fait sa richesse. Regardez, non, vous n'avez pas comme... C'est quoi votre statut spirituel? La Bible dit que vous êtes des rois. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, la Bible est claire là-dessus, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est la Bible qui le dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que peu importe ce que tu as dans ton compte en banque, peu importe l'état de tes finances actuellement, il y a la royauté en toi. Et il n'y a aucun royaume sur la terre qui n'a un budget de fonctionnement. Non, est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que ton budget de fonctionnement existe quelque part, tu dois le découvrir. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est votre statut. OK? Et ce statut, à l'intérieur de vous, fera en sorte que votre extérieur demeure. Parce que, vous savez, vous êtes un enfant de Dieu ad vitam aeternam. OK? Sauf si vous perdez la foi et que vous commettez le péché qui mène à la mort. Est-ce que vous me suivez? Mais les conditions sont restrictives. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, ad vitam aeternam, ça veut dire que ce statut, vous l'avez. Amen? Amen. Vous êtes toujours là? OK. Dans ce point, et dans cette grosse introduction, comprenez le plan de Dieu pour votre prospérité. Vous prenez Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le plan de Dieu pour votre prospérité. Proverbe chapitre 4, verset 18. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos églises. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de jeunes dans nos églises qui seront millionnaires avant 30 ans. Moi, si j'avais moins de 30 ans, j'aurais dit un gros amen. C'est vous qui allez payer les loyers de vos parents. Quelqu'un me suit ici? Je vous le dis, je vous le prophétise au nom de Jésus. Amen. Vous allez payer la scolarité de vos frères et de vos sœurs. Assieds-toi quelques instants. Avant tes 30 ans, dis avant mes 30 ans. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 18. Proverbe chapitre 4, verset 18. Est-ce que le pasteur Elvis peut lire? Oui. Oui. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Les justes, c'est qui? C'est nous. Parfois, vous savez, le langage, là, les gens ne comprennent pas, en fait. Hein? En fait, je vais traduire pour les gens qui ne comprennent pas. En fait, il est en train de dire que
la destinée du juste, le futur du juste est comme la lumière du jour qui commence le matin tout doucement et qui va en grandissant jusqu'à midi. Je vais traduire encore. Ça veut dire que la richesse du juste commence toute petite et après ça va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. La prospérité du juste commence tout petit et ça va s'agrandir, s'agrandir. Regardez, il y a quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire tout dernièrement, bien c'est dans mes conversations, juste avec le pasteur Aïda, le pasteur Elvis, que j'ai dit ça. La Bible dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. OK? C'est comme une graine. C'est la plus petite des plantes. OK? Quand on la plante, après ça devient un gros arbre, là où les animaux viennent se cacher. En d'autres termes, qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire que celui qui est dans le royaume de Dieu doit apprendre à reconnaître les petits commencements. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que, en fait, les choses du royaume de Dieu commencent petits. Donc, ne les négligez pas. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans l'église, dormir dans le canapé de ses cousins, mais dans 10 ans, héberger ses cousins. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Quelqu'un me suit ici? On peut payer les études de quelqu'un aujourd'hui, mais dans 10 ans, il va payer les dettes de la personne qui a payé ses études. Ça commence par les petits commencements. Vous êtes toujours là? Ça va comme ça. Et là, quand nous parlons de ça, du principe du processus, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. La prospérité, c'est un processus. On aura le temps de parler de ça. C'est au fur et à mesure. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Dieu veut vous donner une prospérité qui grandit de jour en jour. Il y a une dimension. La Bible dit que Isaac devint riche. Puis il devint très riche. Puis il devint fort riche. 3 dimensions. Quelqu'un me suit ici? Je sais que certains d'entre vous êtes déjà en train de vous battre seulement à être riche. Vous voulez déjà la première dimension. Mais je veux juste annoncer que la prochaine étape, c'est très riche. Et l'autre étape, c'est fort riche. Est-ce que tu me suis? Ce passage te dit juste qu'il y a beaucoup d'étapes. Et vous comprenez? Et que vous allez atteindre ces étapes-là. Quelqu'un me suit ici? Il y a des personnes, à peine ils ont eu une augmentation, à peine ils ont 2500 €, ils pensent que ça y est, ils ont réussi leur vie. Tu vas faire quoi avec 2500 €? Mais demandez aux footballeurs, certains footballeurs, vous comprenez, en Ligue 2, okay, ou même en National, qu'on paye à 15 000 € le mois. Qu'est-ce que tu fais avec 15 000 € le mois? Surtout quand la Bible dit que tu es la lumière du monde. La lumière du monde. Le monde. Le monde. Quelqu'un me suit ici? Pendant que nous sommes en train de nous tourner les pouces, il y a des personnes, vous comprenez, qui existent ici sur cette terre, qui peuvent te payer. Payer ta famille, payer ton pasteur et payer tous les gens de ton église. Non, je crois que tu ne me comprends pas. Quelqu'un me suit ici? Il y a des personnes qui existent. Ils sont capables, vous comprenez, à eux seuls, vous suivez, de subvenir à la dette intérieure d'un pays. Mais renseignez-vous. Renseignez-vous. Et vous allez vous rendre compte de la dimension dans laquelle Dieu veut vous amener. Le problème, c'est quoi? C'est que quand, dans votre tête, vous êtes encore limité, ok, dans ce que Dieu peut faire. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le potentiel de prospérer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de prospérer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les opportunités de prospérer. Vous comprenez? Il leur manque juste un débridage. C'est-à-dire que dans leur tête, il y a un blocage en chiffres. Ils croient, vous comprenez, parfois dans leur tête, qu'ils peuvent atteindre 10 000 €. Mais au-delà, ils ne peuvent plus. Il y a d'autres, vous comprenez, qui croient en la prospérité, en la richesse. Vous suivez? Mais il y a un blocage au niveau des millions. Vous me suivez? Il dit, oui, je crois que Dieu veut que je sois millionnaire, ok? Mais milliardaire, non, je ne pense pas. Débloque. Tu es un fils de Dieu, je te dis. Est-ce que tu penses qu'il y a un chiffre qui peut déterminer la richesse du Dieu qui habite en toi? Non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Pasteur Elvis, ils n'ont pas compris. La Bible dit que le Dieu qui est en toi est très riche. Tu penses qu'il existe un chiffre ici sur la terre qui peut déterminer la richesse du Dieu qui habite en toi? Quelqu'un me suit ici? La Bible dit que Dieu est infiniment riche.
Vous me suivez? Donc, dans ta tête, il doit y avoir un déblocage. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as prophétisé les milliers d'euros, tu dois prophétiser les millions d'euros. Quand tu as prophétisé les millions d'euros, n'hésite pas à prophétiser les milliards d'euros. Quelqu'un me suit ici? Et quand tu as prophétisé les milliards d'euros, n'hésite pas à prophétiser les 1000 milliards d'euros. Il faut un débridage. Quelqu'un me suit? Dit débridage. Dit débridage. Et je m'en vais vers là-bas. Débridage. Vous êtes toujours là? Dans cette grande première partie que je considère comme une introduction, je veux quand même vous parler. Oh, on a plusieurs sessions, non? Oh. On a beaucoup de sessions. On a beaucoup de sessions. Le problème, c'est que parfois, nous faisons des blocages pour rien. En fait, la Bible dit que Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Napoléon, il dit, il n'y a pas de limite dans ce que l'esprit peut concevoir. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez? Il le dit, Napoléon Hill. Est-ce que vous comprenez qui est le père de beaucoup de personnes très riches ici, là? C'est un mouvement de la science de l'enrichissement. Vous comprenez, Napoléon Hill lui-même, il est comment on appelle ça, le protégé. Son mentor, c'est Wallace. Wallace. Est-ce que vous comprenez? Il a écrit le livre La science de l'enrichissement que vous trouvez gratuitement sur Internet. Internet, YouTube, vous trouvez La science de l'enrichissement. Il y a tellement de livres sur la science de l'enrichissement que vous trouvez libres sur Internet. Vous suivez? Vous êtes toujours là? Donc, l'autre chose que je vais dire dans cette introduction, c'est la transformation intérieure dont j'ai parlé tout à l'heure. On va s'arrêter un tout petit peu là-dedans. La transformation à l'intérieur, ou la transformation de l'intérieur, ou la transformation intérieure plutôt. Il y a une puissante loi qui existe dans le monde spirituel, ok? C'est la loi du magnétisme de l'âme. La loi du magnétisme de l'âme. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. La loi du magnétisme de l'âme dit quoi? C'est que, en fait, votre âme attire tout ce qu'elle possède et pense. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. Ça, c'est une loi très importante. Donc, si vous devez attirer l'argent dans votre âme, il doit y avoir des concepts financiers. Il doit y avoir des trucs sur les finances. Il doit y avoir de l'intelligence financière, de la sagesse financière. Et vous allez voir, ça va venir de partout. Quelqu'un me suit ici? Ça va venir de partout. Vous êtes toujours là? Amen. Donc, je dis souvent, l'âme est magnétique. Elle attire ce avec quoi vous la nourrissez. L'âme est magnétique, ça c'est important. Elle attire ça. Blaguez pas avec ça. C'est pour ça que vous ne devez pas développer des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il doit y avoir un débridage dans vos têtes. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez développer les bonnes choses sur les gens. Amen. Et il y a tellement de versets bibliques qui nous parlent du côté magnétique de l'âme. C'est très important, ok? C'est pourquoi vous devez réaliser votre statut en Christ et étudier votre royauté. Elle s'exprimera de plus en plus, ok? Et si vous êtes un roi, ça veut dire que vous aurez des sujets. Ça veut dire que vous aurez des esclaves. Et l'argent fait partie de vos esclaves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? L'argent fait partie. Et regardez, je vais vous donner une puissante révélation. Une puissante révélation que je donne dans un autre cours, pas dans celui-là. Ok? Regardez. Comment vous devez prouver à l'argent que vous êtes son maître? C'est par la loi de l'épargne. Parce que l'épargne permet d'emprisonner l'argent dans votre patrimoine. Non, je pense que là, c'est trop fort pour certains. On a déjà perdu certains.
C'est la raison pour laquelle vous avez envie de dépenser. Parce que votre argent veut fuir la prison. Le désir d'un esclave chez un maître, c'est de s'enfuir. Non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Ils ont pas. Je crois, non. Je vais redire pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Regardez, vous n'allez jamais réussir, vous comprenez, à imposer votre royauté sur l'argent si vous ne parvenez pas à épargner. C'est pour ça que l'une des premières règles que Joseph a données au pharaon pour la prospérité de l'Égypte, c'était l'épargne. Regardez, vous avez du mal à démontrer votre royauté sur l'argent, parce que l'esclave appelé argent, le sujet appelé argent, qui est chez vous, qui doit travailler pour vous, a tendance toujours à fuir. Il va chez le voisin boutiquier. Vous comprenez? Il rentre dans la nouvelle télé. OK? Il rentre dans la nouvelle voiture. Il rentre dans ces choses-là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Bien-aimés, comprenez qu'on va juger de votre richesse en fonction de l'argent que vous avez accumulé. Ça c'est important. Si vous ne, et c'est la raison pour laquelle vous devez, c'est la raison pour laquelle l'un des livres qui m'a vraiment aidé, OK, à développer, à me faire violence concernant l'épargne, à comprendre l'importance de l'épargne, c'est L'homme le plus riche de Babylone. OK? L'homme le plus riche de Babylone. Vous allez voir ça sur vous pouvez le commander. C'est l'histoire d'une légende, OK, d'un monsieur appelé Arcade. Le truc, c'est que le monsieur, en fait, il réussissait bien dans le royaume, OK? Et il est devenu très, très, très riche, à un point où le roi, OK, a dit, mais je veux que le royaume puisse réussir. Parce qu'on lui demandait de prêter de l'argent tout le temps. Je pense même que le roi, à un moment donné, demandait qu'il puisse prêter de l'argent au pays. Et le roi a dit non, au lieu de prêter de l'argent tout le temps au pays, je vais te présenter des dignitaires. Tu vas faire une classe, OK, et tu vas leur apprendre comment devenir riche. Et l'une des lois, en fait, qu'il enseigne, c'est la loi de l'épargne. C'est la loi de l'épargne et il explique comment, en fait, ton argent veut toujours fuir. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut toujours fuir, ça veut toujours partir parce que tout désir d'un esclave, c'est de s'affranchir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? À l'époque de l'esclavage, la richesse de quelqu'un était déterminée par le nombre de ses esclaves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Non, à l'époque de l'esclavage, pour reconnaître que cette personne était riche, elle avait beaucoup d'esclaves. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Je suis un roi, je suis une reine. Où sont tes sujets? Quelqu'un me suit ici? Maintenant, Dieu va permettre, vous comprenez, que Dieu va permettre que tu aies des sujets en euros, que tu aies des sujets en dollars, que tu aies des sujets en yens, que tu aies des sujets en roubles. Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Parce que quel que soit le pays où tu te trouves, ta royauté doit s'exprimer. Parce qu'il n'y a aucun territoire sur la terre où ta royauté ne peut pas s'exprimer. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui t'a établi roi. Ce n'est pas la terre. Et le ciel gouverne la terre. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, nous sommes des rois. Donc toute la terre nous appartient. Il n'y a pas de raison que l'euro ne vienne pas à toi. Il n'y a pas de raison que le yen ne vienne pas à toi. Il n'y a pas de raison que le dollar ne vienne pas à toi. Quelqu'un me suit ici? Assieds-toi quelques instants. Vous êtes toujours là? Je vous dis, avec des messages comme ça, je vous dis, regardez, je vous dis, je vous garantis, il y aura plein de millionnaires dans ce ministère. Plein. C'est-à-dire que la richesse elle-même va dire, non, il m'a trop brutalisé, je viens chez lui. Non, je viens chez lui, je viens chez lui. Je viens chez lui, je viens chez lui. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? On avait des églises qui ne grandissaient pas. Hein? Vous suivez? On a forcé dans la prière. Comme vous comprenez, on a forcé dans l'enseignement de la parole.
On y allait, on a bougé le ciel en priant. Seigneur, on a déclaré nos églises grandissent au nom de Jésus. On a prophétisé. Vous me suivez? Maintenant, on a un problème, des problèmes qu'on n'avait pas avant. Les problèmes de salle. Les problèmes de salle, vous comprenez? On a maintenant des problèmes de salle. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un est là? Fais comme ceci si tu es avec moi. OK? Troisième point dans cette grande introduction. Je disais dans cette grosse introduction-là que le grand point, en fait, des riches, c'était qu'ils avaient peur de tout perdre. Hein? C'est de ça dont je parle. Je vous donne des clés, en fait, pour une prospérité qui dure. Hein? Pour vous montrer que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Vous savez, même si il y a des gens qui vous menacent de quoi que ce soit, personne ne réussira à vous rendre pauvre parce que vous êtes connecté à la source de la richesse. Personne. Personne. Je vous dis la vérité, personne. C'est parfois notre peur qui nous retient dans ça. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? OK, donc, on parle de la prospérité qui dure. Pour assurer la pérennité d'une chose, il faut voir ses fondations et ses racines. Si les racines sont profondes, elles pourront faire tenir l'arbre. Elles pourront faire tenir l'arbre. OK? Regardez, l'une des raisons pour lesquelles votre prospérité est une prospérité qui va durer, vous me suivez attentivement, c'est parce que vous êtes enraciné en Christ. Vous êtes enraciné en Christ. Vous êtes toujours là? Regardez, je ne suis pas en train de parler là de non, tu dois être enraciné en Christ. Ça, c'est dans ton âme et dans le monde physique que je dis, tu dois être enraciné en Christ. Là, c'est la maturité. Vous me suivez? Je dis que spirituellement, tu es enraciné en Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit que personne d'autre ne pose un fondement différent si ce n'est Jésus-Christ. Ça veut dire que les racines de ta vie, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que les fondations de ta vie, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et si les fondations de ta vie, si les racines de ta vie, vous comprenez? C'est la personne qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. My God. My God, my God, my God, my God, my God. Si les fondations, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. En d'autres termes, dans les fondations là, dans les racines là, si vous fouillez dedans, vous allez trouver l'or. Vous allez trouver l'argent. Vous allez... non, je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Hein. Je dis, mais les fondations, c'est Christ. Et l'or, l'argent appartiennent à Christ. Vous me suivez? Et ce n'est pas étonnant que Christ soit notre racine, nos racines, et que Christ soit nos fondements. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas étonnant. Parce que pour une vie solide, il faut des fondations solides. Quelqu'un me suit ici? Les fondations sont en dessous. Est-ce que vous me suivez? Les fondations sont en dessous. Vous êtes d'accord avec moi? Les fondations sont en dessous, n'est-ce pas? Mais sur cette terre, les richesses aussi sont en dessous. Le pétrole se trouve où? En dessous. Le diamant se trouve où? En dessous. L'or se trouve où? En dessous. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Et ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Vous me comprenez? Parce que c'est en dessous, les gens ne voient pas, mais il faut creuser. Ça veut dire que tu ne vois pas ta richesse parce que tu n'as pas encore creusé. Non, je ne sais pas si tu me suis. Je ne sais pas. Et ça, c'est important que tu comprennes ça. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ta maison est bâtie sur l'or et l'argent. Je suis en train de dire que ta vie est construite sur l'or et l'argent. Je suis en train de dire que tu es bâti sur la richesse. Là où tu te trouves en Christ, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a de l'argent, il y a des diamants. Quelqu'un me suit ici? Mais il faut que tu creuses. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Je ne sais pas si là vous me comprenez. Hein?
J'essaie d'utiliser un emballage différent pour vous faire comprendre certaines choses très importantes. Vous me suivez? Vous pouvez passer à côté d'un arbre, ok? Vous ne savez pas que sous cet arbre, il y a du pétrole. Vous ne savez pas que sous cet arbre, il y a du diamant. Vous ne savez pas que sous cet arbre, il y a ceci, cela. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? C'est comme beaucoup de personnes passent à côté de vous. Ils ne connaissent pas le diamant qui est au-dedans de vous. Ils ne connaissent pas le trésor qu'il y a au-dedans de vous. Ils ne connaissent pas. Quelqu'un me suit ici? Je dis bien, toute personne qui a accepté Jésus-Christ est bâtie sur la richesse. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ est bâtie sur la prospérité. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un est là? Gloire à Dieu. Le problème, c'est que les racines sont souvent la partie de l'arbre qu'on voit le moins. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que vous-même, ça vous cause des problèmes. Et vos parents, en fait, ne croient pas en vous parce qu'ils ne le voient pas. Est-ce que vous me suivez? Mais quand l'arbre est là, l'arbre sent ses racines. Est-ce que tu sens tes racines? Non, là, c'est trop profond maintenant pour eux. Là. Ça devient trop fort. L'arbre sent les racines. Mais est-ce que tu sens tes racines? C'est parce que tu ne sens pas tes racines que tu... Regardez, un arbre qui sent ses racines, quand il voit le vent venir, il ne craint pas parce qu'il sait. Parce qu'il sait, il connaît les racines là où c'est parti. Il connaît la profondeur. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous allez voir des tempêtes. Il y a des arbres qui se tiennent majestueusement. Ça vient, ça bouge. Mais il est indéracinable. Parce qu'il sait que c'est dedans, au fond. Quelqu'un me suit ici? Je dis que tu vas prospérer, mais tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Ouais. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Tu vas prospérer, tu ne vas pas tomber. Peu importe les dettes qu'on a mises sur ton entreprise, ces dettes ne vont pas te faire tomber au nom de Jésus. Il y a des personnes, en fait, actuellement, ils doivent de l'argent à l'URSSAF. Je prophétise au nom de Jésus une provision surnaturelle du ciel maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes qui doivent de l'argent aussi à leurs créanciers par rapport à leur entreprise. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le ciel s'ouvre sur vous et que les finances viennent dans vos vies pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus. Nous croyons au miracle financier. Nous croyons au miracle. Et nous croyons au Dieu de miracles, au Dieu qui fait les miracles dans la vie des gens, dans les comptes des gens. Et nous déclarons que ce Dieu fait des miracles dans vos vies. Ce Dieu fait des miracles dans vos comptes. Nous déclarons que ce Dieu entend vos prières. Et que ce Dieu fait couler des choses dans vos finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Assieds-toi quelques instants. Laisse-moi 5 minutes et je finis. Laisse-moi 5 minutes et je finis. Quelqu'un me suit ici? L'Esprit de Dieu est là. Vous savez, si vous ne croyez plus que Dieu est capable de faire ça, c'est que vous avez déjà rétrogradé. C'est vrai. Parce que la Bible nous montre ça. Quelqu'un me suit ici? La Bible nous montre ça. Nous devons croire que Dieu intervient dans nos vies. Et quand on dit que Dieu intervient dans nos vies, y compris dans nos finances. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Il promet des virements surnaturels. Ce n'est pas moi qui promets. C'est Dieu qui promet. C'est dans la Bible. Ce sont des miracles financiers. On appelle ça des miracles. Tu crois, tu reçois. Tu ne crois pas, tu ne reçois pas. C'est la foi qui déclenche cela. Au moment où je suis en train de parler, ta foi est vivante et tu le reçois au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? C'est la parole de Dieu. Si en prêchant la parole de Dieu, nous ne croyons plus au miracle, nous serons alors une religion morte. Nous croyons au miracle de la guérison divine. Nous croyons au miracle de la restauration des familles. Parce que nous croyons au miracle dans toute sa dimension. Ne soyez pas réducteurs. Nous ne croyons pas qu'au miracle financier. J'ai vu des familles qui étaient détruites être reconstruites miraculeusement. Quelqu'un me suit ici?
Je l'ai vu. Et ça aussi, c'est un miracle. Vous me suivez? J'ai vu, vous comprenez, des chrétiens. Les notes étaient mauvaises à l'école. Premier trimestre, ils ont eu 6. Deuxième trimestre, 8. Vous comprenez? On leur dit, tu as perdu l'année. Vous me suivez attentivement? Ils arrivent, dernier trimestre, ils ont 15-16 de moyenne ou 17. Vous me suivez attentivement? C'est des miracles. Nous parlons et nous prêchons un Dieu de miracles. Nous prêchons un Dieu vivant. Si le Dieu que nous prêchons est vivant, il est capable encore de faire des miracles. Vous êtes toujours là? Et ne vous laissez pas intimider parce que les gens vont se mettre à nous critiquer parce que nous croyons au miracle, nous croyons et nous prêchons le miracle. Après, tout se reçoit par la foi. Vous avez la foi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Même Jésus, il y avait des villes où il n'y avait pas, il y a une ville, Nazareth, où il n'y avait pas de miracle. La Bible dit que parce que les gens là-bas n'ont pas cru en fait. Vous me suivez? À cette époque-là, s'il y avait des espèces, les gens de Nazareth seraient allés. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Les gens de Nazareth l'auraient fait. Vous me comprenez? Les gens de Nazareth, à Nazareth, la Bible dit, Jésus n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. Tout ce que nous prêchons, nous développons la foi, c'est par la foi. Vous comprenez? C'est par la foi. Ce n'est pas un homme qui peut vous donner cela. Vous comprenez? C'est votre foi au Dieu que nous prions. Amen. Ce Dieu qui m'a sorti de la pauvreté. Vous comprenez? J'étais au Gabon, vous savez. Il n'y avait plus. Je me disais, je vais terminer peut-être avec ce témoignage, mais je vous dis que j'ai encore vraiment beaucoup de choses à voir, mais on va voir ça demain. Ok, demain, c'est à quelle heure qu'on est ici? À 14h, très bien, très bien. Demain, j'ai 2 heures de prédication, c'est bon? Oui, ok, donc demain... Attends. 14h. 14h, on est censé finir à quelle heure? Non, 14h, 18h, on me donne au moins 2 heures, vous aussi. Ben oui, donc voilà. Donc c'est bon, c'est bon. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, en fait, vous savez, j'étais dans des conditions financières, des conditions de pauvreté, je voulais dire, au Gabon. À un point où, vous savez, il y a des moments où le diable vient te dire, tu ne t'en sortiras pas. Le diable te dit, tu vas rester dans ce vieux quartier, tu vas mourir ici, et le diable commence à te montrer, tu vas finir comme lui. C'est-à-dire que quand tu descends... Non, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui descend dans son quartier, ok, il va pour dormir, trouver du repos, mais tout le long, c'est un combat. Tout le long, quand Satan dit, tu vas finir comme lui, je brise. Tu vas finir comme lui, je brise. Tu vas finir comme lui, je brise Satan. Tu vas finir, je brise. Jusque dans ta chambre, tu es toujours en train de briser. Vous me suivez? Tout le monde autour de moi était pauvre. Même les plus pauvres nous appelaient pauvres. Vous vous rendez compte? Écoutez-moi mes chers frères et sœurs, la pauvreté était partout chez moi. La pauvreté était dans mes vêtements. La pauvreté était dans mon haleine. La pauvreté était dans mes aisselles. La pauvreté était partout. Jesus. La sœur là-bas, elle est dégoûtée. C'est-à-dire que pour que tu crois que Dieu va te sortir de là, il faut vraiment un mental de fer. Et mon église n'était même pas comme l'ACER où on parle des finances, où on développe la foi pour que tu crois que Dieu va te sortir de la pauvreté, que Dieu va faire. Ce n'était pas comme ça, vous comprenez? Dans mon église, on prêchait beaucoup sur la sainteté. Énormément sur la sainteté. Tout, c'était la clé. C'est-à-dire, tu veux prospérer? La sainteté. Tu veux les miracles? La sainteté. Tu veux le mariage? La sainteté. Peu importe, la clé, c'était la sainteté. On prêchait pas la foi, vous comprenez? Au lieu de prêcher la foi, on prêche la sainteté. Je n'ai rien contre la sainteté, mais la Bible dit quand même la sainteté, là, pour la vivre, il faut la foi. Vous me suivez? Je n'ai rien contre ça. Donc, c'est le seul message que j'écoutais. Donc, quand tu vas à l'église, tu cherches la solution à tes problèmes, vous comprenez? Tu entends que tu es un pécheur, vous comprenez? Et tu entends même que c'est impossible pour toi de vivre dans la sainteté.
Parce que tout autour de toi, c'est le péché, tout au machin. Est-ce que vous comprenez? Tu sors de là, tu dis, mais au final, en fait... Il n'y avait même pas l'assurance du salut. Hein. Vous comprenez? On te disait, bats-toi pour aller au ciel. Bats-toi, fais ceci, machin. Vis dans la sainteté. Parce que, comme ça, peut-être qu'un jour tu iras au ciel. Maybe. Vous me suivez? Je bénis le Seigneur parce que ce ne sont pas tous les pasteurs qui étaient comme ça. On avait des pasteurs réveillés comme le pasteur Bruno Koussou. Lui, il n'enseignait pas les choses comme ça. Vous me suivez? Pasteur Bruno Koussou, il a été notre pasteur pendant 2 ans. Ok, à l'époque, il était pasteur stagiaire. Il est venu pendant près de 2 ans. My God, je me suis régalé. Oui. Ah. Donc, je ne sais pas. C'est-à-dire que certains d'entre vous, quand vous rentrez chez vous, vous voyez les factures, vous voyez les huissiers, vous voyez toutes ces choses-là, ok? Vous voyez le canapé qui t'attend, qui te dit c'est là où tu vas dormir, ok? Et tu es chez ton cousin, ok? Et Dieu seul sait comment tous les soirs il te dérange parce qu'à l'intérieur, il est avec sa copine là-bas. Tu comprends? Tu en as marre de cette situation. Tu es en train de dormir sur le canapé, tu entends des onomatopées. Tu entends des onomatopées. Est-ce que tu me suis? Donc tu te dis, mais mon Dieu, je vais encore dormir là, je vais encore entendre ces choses-là dans la nuit, je fais comment? Vous êtes toujours là? Et vous venez ici à l'église, je vous prends, ok, avec mes prédications, je vous amène dans l'univers dans lequel vous voulez vivre. Est-ce que vous me suivez? Ce n'était pas comme ça dans mon église. Ce n'était pas comme ça. Quelqu'un me suit ici? Ce n'était pas comme ça. Tu arrives, tu regardes même le pasteur qui prêche, tu te dis la tête aux pieds. Lui, il est pauvre. Tu es assis sur les bancs de l'église, tu as mal aux fesses. Bon, maintenant, là, ici, si tu as mal aux fesses, c'est de ta faute. Hein? Vous êtes là? Donc, en fait, tout ça, juste pour vous dire que tout l'environnement autour de moi me prédestinait à perpétrer le cycle de la pauvreté dans lequel j'étais. Mais il y avait quelque chose au-dedans de moi, en fait, qui m'amenait à refuser ça. Et cette chose a été déclenchée par une parole que ma mère, je me rappellerai toujours, ma mère me disait tout le temps. Okay? Elle, quand elle me le disait, elle pensait à ces choses. Vous comprenez? Je m'en fiche, vous comprenez? Ok? Mais moi, ça résonnait autrement dans mon esprit. Elle me disait tout le temps, n'oublie jamais que tu es un enfant différent. Tu n'es pas comme les autres. Tout le temps, elle me le disait. Tu es un enfant différent. Tu n'es pas comme les autres. Et cette parole était puissante. Elle résonnait dans mon cœur. Elle allumait, vous comprenez, une lueur. Ah, ok. Si je ne suis pas comme les autres, ça veut dire que je ne suis pas appelé à être pauvre comme les autres. Si je ne suis pas comme les autres, ça veut dire que je ne suis pas obligé de redoubler mes classes comme les autres. Si je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas obligé d'avoir des enfants hors mariage comme les autres. Si je ne suis pas comme les autres, ça veut dire que je ne suis pas obligé de rester dans ce quartier comme les autres. Si je ne suis pas les autres, je ne suis pas obligé de vivre dans ce pays comme les autres. Ça a réveillé ça. Je ne sais pas si ma mère réalise la puissance de ce qu'elle me disait. Mais ça a réveillé ça. Et c'est ça qui m'a sorti de là. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit, waouh, voici enfin un pays où on va me donner l'opportunité de travailler. Parce qu'au Gabon, même pour trouver un travail, des vacances, vous comprenez, c'était compliqué. Tu ne pouvais pas l'avoir si tu n'avais pas des longs bras. C'est vraiment compliqué, vous suivez? Je me suis dit, voici enfin un pays où on peut m'accorder tout cela.
La première chose que j'ai faite en été, vous comprenez, c'est chercher du travail. Et je vous dis souvent, mes chers frères et sœurs, j'ai bossé. Vous comprenez? J'ai déplumé les canards. Je m'en foutais, vous comprenez? Je pensais juste à ma paye à la fin du mois. J'ai dit, je suis dans ce pays, alors je vais bosser. Vous me comprenez? Et j'ai bossé. Je bossais dans le séculier, je bossais à la fac. J'arrivais à l'université, je regardais, il y avait des livres partout. Je dis, mon Dieu, moi j'étais dans un lycée, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de bibliothèque. Mais là, il y a des livres partout. Je dis, mon Dieu, je vais profiter. J'étudiais, je prenais mes études au sérieux. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Pourquoi? Parce que je voulais aller au sommet. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Et je vais vous amener au sommet. Et je vais t'amener au sommet. Tu seras la tête et non la queue. Je le déclare au nom de Jésus. Lève-toi quelques instants et dis après moi, Seigneur, je débride au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, je me vois immensement prospère pour financer ton royaume, mais pour aider les gens sur cette terre. Parce que je suis la lumière du monde. Ce soir, je reçois l'intelligence et la sagesse financière. Je déclare que je suis roi. Et comme la Bible dit, et mes sujets sont les finances. Au nom de Jésus, je déclare que je sais gérer les finances. Dans le nom de Jésus, je déclare que je sais épargner. Je déclare au nom de Jésus que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Amen. Dis à 12 personnes. Dis à 12 personnes. Bonjour, Sa Majesté. 12. Bonjour, Sa Majesté.